Communiqué de presse Anonymous, projet Nouvel Ordre Mondial, deuxième partie. Bonjour citoyens du monde libre. Nous vous présentons cette suite du projet Nouvel Ordre Mondial, pour vous faire part d'un peu plus d'éléments qui pourront vous être utiles pour mieux comprendre, mais aussi des éléments qui vous permettront de faire des recherches sur ces sujets et sur les personnes qui ont travaillé sur ces travaux et ces recherches. Commençons tout d'abord par un homme appelé Fernand Crombette. Fernand Crombette a réalisé des travaux extraordinaires à propos de l'expansion de la Terre et plusieurs autres sujets. Les travaux qu'il a accomplis sont vraiment une mine d'or d'informations. Fernand Crombette a aussi retracé les généalogies et les dynasties des anciens empires, comme les dynasties égyptiennes, par exemple. En prenant les côtes bathymétriques moins de 1000 mètres, la Terre plus la Terre sous l'eau jusqu'à 2000 mètres de profondeur, Crombette reconstitue la Pangée en expliquant tous les mouvements de la moindre petite île, montagne, en passant par les continents entiers. Vous pouvez aussi retrouver plusieurs vidéos, en français, en anglais, et en d'autres langues, sur ces sujets, comme par exemple, l'inhérence biblique selon Fernand Crombette, qui a été diffusée par Radio Courtoisie. Il y a aussi, Retour à la Pangée, la raison cachée de la mise en place du nouvel ordre mondial, diffusé par Choc FM, l'autre monde. Vous avez, en anglais, Neil Adams, qui fait des conférences sur l'expansion de la Terre, et diffuse des vidéos, et il y en a plusieurs autres. Il est aussi important de noter que le symbolisme est très important à apprendre pour comprendre plusieurs choses. Sans la compréhension du symbolisme, il est quasiment impossible de trouver toutes les réponses. N'oubliez pas que le symbolisme est partout autour de vous. Bien que les membres des Illuminati, de la franc-maçonnerie, ou bien d'autres sociétés secrètes soient discrets, ils sont tout d'abord des fans du symbolisme et ne peuvent s'empêcher de laisser leur marque. Il existe aussi sur la Terre, des emplacements spécifiques, que l'on appelle des sanctuaires. Ces sanctuaires sont en fait des points stratégiques qui sont épargnés lors de cataclysmes apocalyptiques. Vos gouvernements connaissent bien ces sanctuaires et ces lieux, mais bien sûr, ils ont préféré garder tout cela secret et ne pas en informer le public. Au Vatican, à Rome, se trouve une sculpture de l'artiste Arnaldo Pomodoro, qui s'appelle la Sphersis. Dans cette sculpture, on peut y apercevoir deux sphères l'une dans l'autre. Une de ces sphères démontre en fait la Terre à sa taille minimale, tandis que l'autre montre la Terre à sa taille maximale. Lorsque la Pangée est formée, elle forme une croix, divisée par les 4 fleuves, Euphrate, Tigre, Fison et Jon, qui forment 8 pointes pour les 8 pétales de rose que formait la Pangée. Le mot Pangée signifie « toutes les terres ». La Pangée est aussi appelée Gaïa, qui veut dire terre. Un autre élément qui est intéressant et dont on ne parle pas souvent, c'est les obélisques à 5 sphères. Les 5 sphères représentent les 5 éléments, eau, air, terre, mer, feu, et éther. Sur certains domaines appartenant aux familles aristocratiques de l'élite mondiale, vous pourrez y apercevoir des sculptures ou autres, de ces obélisques à 5 sphères. Les sites comme les Georgia Guideton, l'aéroport de Denver, le Louvre, la Cour suprême israélienne, et beaucoup d'autres endroits, sont truffés de symboles et de messages. Beaucoup d'entre eux sont codés et cryptés. On retrouve aussi beaucoup d'architecture formant des calendriers, qui passent souvent inaperçus aux yeux des citoyens. Abordons maintenant un petit peu le sujet des lignes énergétiques de la Terre, aussi appelées lignes de lait. Ces lignes énergétiques sont aussi importantes à comprendre, car les pyramides, le Stonehenge, les temples, les églises, les mosquées, et beaucoup d'autres architectures religieuses ou autres, sont construits sur ces lignes énergétiques. Les obélisques,
ainsi que plusieurs tours et buildings, sont aussi conçus pour canaliser l'énergie. Cela permet d'ouvrir des portes interdimensionnelles, qu'on appelle des Stargates, portes des étoiles. La montée totalitaire et théologique de la communauté juive est en fait une manipulation de plus des vrais créateurs de l'État d'Israël, que sont les francs-maçons. L'objectif étant d'amener notre monde au conflit de civilisation cher à ces concepteurs de cauchemars mondialistes. Mais les francs-maçons sont avant tout des amoureux du symbolisme et ne peuvent s'empêcher de nous laisser l'empreinte de leur domination. Raison pour laquelle sur le toit de la plus haute juridiction israélienne vous pouvez voir la pyramide avec l'œil. Mais au fait, à qui doit-on le fait, que la pyramide franc-maçonne avec son œil de russe domine Israël? Quelques indices. Si vous allez un jour visiter cette cour de justice, après avoir franchi le poste de sécurité, vous pourrez observer un grand tableau suspendu sur le mur gauche. Debout à gauche, vous pouvez distinguer Teddy Kollek, le maire de Jérusalem, puis Lord Rothschild. Debout à droite en chemise blanche, figure Shimon Père. À sa gauche, on reconnaît Yitzhak Rabin. Tous ces personnages et d'autres encore sur le tableau, sont justement ceux qui nous ont conduits dans le processus d'Oslo. Une inscription rend hommage à l'action des Rothschild, qui ont entièrement financé le bâtiment. En haut, vous reconnaîtrez l'emblème des Rothschild. C'est le symbole du fondateur de la dynastie de Rothschild et de ses 5 fils, qui ont fondé des banques centrales dans toute l'Europe. Les familles Rothschild avaient conclu un accord avec le gouvernement israélien, avant de construire le bâtiment de la Cour suprême. Cet accord prévoyait notamment que les Rothschild choisiraient eux-mêmes l'emplacement du terrain sur lequel serait construit le bâtiment de la Cour suprême. Ils auraient recours à leurs propres architectes, et personne ne devait connaître le coût effectif du bâtiment. Il leur a fallu 4 ans pour construire ce bâtiment, dans lequel se trouvent cachés de nombreux symboles maçonniques. 30 marches pour passer de l'ombre à la lumière avec les lampadaires de l'illumination progressive. Exactement sous la pyramide, on peut remarquer 6 carrés incrustés dans le sol. Le chiffre 6 c'est le chiffre de l'homme. Les 4 côtés de chaque carré représentent le monde. Au centre, correspondant au centre de la pyramide, se trouve un cristal. Quelqu'un qui se situe au centre se trouve ainsi entre le cristal et le sommet de la pyramide. La liste des symboles maçonniques cachés dans ce temple, que la plus haute autorité de l'État d'Israël est encore longue. Ces symboles au cœur même de l'État juif se retrouvent également au cœur de la rose des cathédrales, symbole de l'avènement du catholicisme. Tout résistant à l'Empire, qui ne dénonce pas cela est au mieux un ignorant et au pire un complice, dont le principal objectif est de nous faire détester les uns des autres. Les Juifs ne sont pas les ennemis. Les musulmans ne sont pas les ennemis. Les catholiques ne sont pas les ennemis. 99% des êtres encore vivants sur notre belle planète sont les victimes passives par leur souffrance ou les victimes actives par leur ignorante soumission de la secte la plus noire, la plus secrète, et la plus perverse de tous les temps. Les francs-maçonneries. Pour les informations principales, notamment, ceux concernant Fernand Grobet et ses travaux, vous pouvez retrouver toutes ces informations et travaux sur le site du CESHE, Cercle d'études scientifiques et historiques de l'œuvre de Fernand Grobet, sur le www.ceshe.fr. C'est aussi de cette source que provient la divulgation sur l'énergie libre, projet prometteur. Pour ceux qui n'ont pas encore vu les informations sur la divulgation de l'énergie libre, nous vous conseillons fortement d'aller voir ces informations, de prendre des notes de ces informations et de les montrer au plus grand nombre possible de personnes. Faites circuler les informations que vous considérez vitales et importantes pour les citoyens et pour l'humanité. Informez vos proches, vos amis, créez des blogs, des vidéos, des articles, etc. Sachez que votre aide est très appréciée et que nous vous encourageons et nous vous remercions beaucoup pour toute l'aide que chacun apporte aux autres. Nous envoyons aussi nos plus sincères remerciements à l'archange Michael, prince des milices célestes, pour avoir apporté son soutien et son rayon bleu sur nous. Ô grand archange Saint-Michel, protecteur du royaume de Dieu, qui avez su écouter nos prières et êtes venu guérir nos blessures et nous consoler, nous vous en sommes éternellement reconnaissants.
Vos paroles nous ont beaucoup aidés. Merci. Nous sommes Anonymous. Nous sommes Légion. Nous n'oublions pas. Nous ne pardonnons pas. Informez-vous.